Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. C'est le week-end, on est samedi 28 janvier. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter deux projets en point de croix compté. Donc c'est pas des accessoires, c'est des objets de décoration. Vous voyez que ma petite pupusse, elle veut participer à la vidéo. Excellent. Allez, ma pupusse, tu vas descendre? Hop. Voilà. Donc, déjà, avant toute chose, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont laissé des commentaires, des messages. Ceux qui étaient déjà abonnés et qui continuent à m'encourager par leurs messages. Voilà, ça fait vraiment très très plaisir. Donc, merci beaucoup à vous tous. Donc, on va commencer par ce premier objet. Donc, je ne sais pas si comme ça, vous savez ce que c'est. En tout cas, ce sont des chats. Ce sont des chats. Donc, on va voir tout de suite le kit. Donc, déjà, vous voyez, il y a 4 modèles différents. Et moi, j'ai choisi, en fait, celui-ci. Voilà, c'est celui qui m'a fait le plus craquer. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce kit? Alors, le patron, hop, il est à l'envers. Franchement, au niveau de l'impression, déjà on voit c'est nickel, hein. En gros caractère en plus. Vous savez que moi le point compté c'est devenu un peu difficile, mais là comme c'est un petit projet, ça va pouvoir le faire. En fait, on voit aussi que les couleurs qui sont données, ça correspond à la réalité, hein. C'est les vraies couleurs, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 18 couleurs de full stitch. Ici, on nous indique donc le nombre de brins à utiliser. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un fil contient 6 brins. Et donc là, pour ces couleurs-là, donc de 1 à 14, on nous demande de prendre 2 fils. 15, 16, 17, 18, 19. On prend un fil de 2 couleurs différentes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des mélanges de couleurs. On va vérifier ça de toute façon. Ensuite, en fait, ce qu'on voit... Alors, excusez-moi, j'ai eu une grosse migraine cette nuit. Donc, j'ai réussi à la faire passer avec un triptan. Mais je risque de bafouiller un peu. Voilà, donc ce qu'on voit ici, en fait, ce n'est pas à broder. Comme on le voit, en fait, comme ce sont des objets, ça va être à découper. Donc, vous voyez ici, ça va être découpé. Donc, on a dit 18 couleurs de full stitch et on a du back stitch, 4 couleurs de back stitch. Donc là, on nous indique pour 3 couleurs de prendre uniquement un fil. Et pour la DMC 310 qui correspond à cette ligne bleue, il faudra prendre 2 brins. Donc ce sera pour le contour des yeux et au niveau des oreilles. Donc c'est pour accentuer un petit peu plus en fait, hein. Donc voilà, au niveau du patron, ce qu'on retrouve. Bon, la seule chose, c'est que voilà, c'est à l'envers, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va regarder les fils. On va regarder les fils. Donc, au niveau de la cartonnette, ce qui est bien, c'est que les fils sont déjà placés. Voilà, donc on retrouve les couleurs. Ah oui, effectivement, vous voyez, on a bien déjà le mélange des couleurs qui est fait. Donc là, le 15, par exemple, on sait qu'on aura un brin, un brin de chaque fil à prendre. On avait dit qu'il y avait plusieurs mélanges. Oui, les autres, ils sont ici. Ah, ça va faire sympa, ce petit mélange de couleurs. Bon, je vous avoue, franchement, sur des broderies en point compté, des grands projets que j'avais fait, j'avais l'habitude de faire des mélanges de couleurs, donc je ne suis pas surprise. Mais c'est vrai que comme ça, pour un petit objet,
Je pensais pas qu'on pouvait avoir un mélange de couleurs. Maintenant, j'en ai jamais fait de petit objet comme ça de décoration, de mémoire, à part des marque-pages, mais sinon non. Voilà. On a le report des DMC. Ça c'est pareil, j'ai jamais vu ça sur la cartonnette, d'avoir le report des DMC avec le numéro des couleurs et puis non, ça c'est pas les nombres de brins à prendre, c'est la quantité. D'accord. Voilà, donc bah, au niveau des fils, hein, c'est des couleurs qui vont sur le marron, gris, blanc, noir. Donc du vert, le vert ça va être pour les yeux, j'imagine, voilà, c'est ça. Le vert ça va être pour les yeux. Un petit peu de backstitch, mais pas grand chose, ça va aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre kit? Sur quoi on va broder? Sur un support en plastique. Donc cette fois-ci, vous remarquerez, je n'ai pas oublié de prendre mon mètre. Je m'améliore. Donc le support, il fait donc 8 cm par 9 cm. Est-ce qu'on a? Oui, donc on a 2 aiguilles de fourni. Ensuite, on a une petite feuille. Donc c'est du velours en fait. C'est du velours et donc comme moi je sais ce que c'est le produit, je vais regarder. Je suppose que ça doit être autocollant. J'ai pas d'ongles. Oui, c'est autocollant. Voilà, c'est autocollant. Donc en fait, une fois qu'on aura brodé notre chat et qu'on aura fait le... Ah non, je pense... Ah oui, je pense qu'il faudra plus avoir. Oui, peut-être broder et ensuite découper en l'ayant collé avant, certainement. Et pour finir, nous avons un aimant. Voilà, donc il va venir aussi se coller. Donc en fait, ce petit chat, c'est un aimant. Et en fait, ça va être un cadeau pour mon mari, parce que mon mari collectionne les aimants. C'est autocollant. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, mais la logique voudrait que ce soit autocollant. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est autocollant. Est-ce que ça va bien aimanter? Par contre, voilà, j'ai pas pensé à prendre ma petite plaque. Est-ce que je l'ai là? Nickel. Voilà. Ça aimante très bien. Et ben, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai même hâte de le faire, en fait. J'ai hâte de le faire, mais je vais pas. Faut pas que je le commence maintenant. J'aime pas commencer trop de choses en même temps. Clairement, si je prends plaisir à le faire, je pense que je prendrai ces deux autres modèles. Parce que je les aime aussi beaucoup. Celui-là, j'aime pas trop, en fait. Je pense que c'est un chat sans poils. J'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal avec ces chats. Maintenant, en toute honnêteté, si je devais... Enfin, si je voyais un chat qui arrive dans mon jardin et qui a besoin que je... Sans problème, hein, je m'en occupe et je suis sûre que je lui donnerai plein d'amour, etc. Ça, je me connais, il n'y a aucun souci. Mais comme ça, de prime abord, je suis pas trop attirée par les chats sans poils. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est du 14 CT. C'est du 14 CT. Voilà, donc ça va être sympa à faire. Ça va être sympa à faire, va falloir que je me raisonne pour pas le commencer de suite. Ensuite, le deuxième projet, c'est une girafe. Donc là, vous voyez, en fait, ça va être un support, un accessoire pour sac ou pour portable ou porte-clés. Donc on va voir comment ça se présente. Vous savez, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, que j'aime aussi beaucoup les girafes. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un fournisseur de chez AliExpress.
Donc les deux modèles, je les ai achetés chez le même fournisseur. Et l'aimant, en fait, je l'ai payé 4,19 €, frais de port inclus. Le fournisseur s'appelle Maddie's Stitch Store. Mais je vous le mettrai en description si vous êtes intéressé par les modèles que je vous présente, ou pour aller voir ce qu'il y a d'autre dans sa boutique. Donc là, on nous dit que c'est du 18 CT et qu'on a donc, on doit avoir une planche à broder de 8 par 9 cm par 2 pièces. Donc on va déjà regarder au niveau du patron, qui est à l'envers aussi, voilà. Voilà. Donc au niveau de l'impression, c'est pareil, pas de souci, hein. On distingue très bien les deux faces qui vont être à broder. Par contre, comme vous voyez, c'est pas cool. Ce ne sont que des caractères chinois. Alors, à moins qu'on ait ailleurs, je vais regarder. Non, ici, on nous explique un peu les bases, hein, un fil est composé de 6 brins. On nous explique les différents points, cross-stitch, half-stitch, back-stitch, etc. Les finitions, une fois qu'on a fini donc pour laver la broderie. Ici, on nous indique que pour du 11 CT, on doit utiliser 3 brins. Pour du 14 CT, donc c'est 2 brins. Par contre, le 18 CT, on n'en parle pas. Voilà, c'est les instructions hein, en anglais. 11 CT, 14 CT, mais je vois pas le 18 CT. D'accord, donc déjà, ça, c'est pas terrible, en fait, que ce soit en caractère chinois. Parce que, autant pour des brodeuses ou des brodeurs chevronnés, on sait comment faire, mais si quelqu'un achète ce produit et n'a jamais fait de point de croix avant, ça peut être un peu compliqué. Donc, en fait, bon, moi j'apprends le chinois depuis 4 ans, donc je vais pouvoir décoder, en fait, enfin, lire ce qui est dit. Ici, par exemple, donc on nous dit que c'est une mignonne girafe, donc une girafe mignonne. Ici, on nous dit que, en fait, alors attendez. Voilà, il faut utiliser donc 2 brins. Voilà, donc ici on nous explique qu'il faut utiliser 2 brins pour faire tout l'intérieur de la girafe et 1 brin pour faire le tracé en fait, hein, le backstitch. D'accord, donc en fait ils n'ont pas donné l'indication du 18 CT 2 brins, mais ils le mettent ici. Mais voilà, il faut pouvoir le lire en fait, hein. Effectivement, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, ici donc d'utiliser pour tout ce qui est plein en fait, hein, toutes ces couleurs là. Donc on retrouve ici le numéro, ici le symbole et la DMC. Donc pour tous ces numéros de couleurs et ces symboles, ce sera 2 brins. Et là, effectivement, pour le backstitch, ça sera 1 brin. J'ai discuté dans mon coin, je ne sais pas si j'avais bien mis au niveau de la caméra. Ouais. Donc voilà, c'est pas un modèle que je conseillerais pour des débutants en fait, hein. Ça risque d'être peut-être un peu compliqué. On voit que l'impression au niveau du patron, c'est plus petit hein, que le chat qu'on a vu tout à l'heure. C'est plus petit, mais bon voilà, ça c'est quand même nickel, hein. On peut pas dire ça. Alors, on va regarder la suite du kit. Donc, comme je vous ai montré ça tout à l'heure, tout est en chinois et c'est écrit extrêmement petit. C'est écrit extrêmement petit, donc c'est pas... Alors, c'est vrai qu'en regardant les images,
on comprend. Ici, on voit qu'il il faut faire les deux faces. Ensuite, qu'il faut découper les deux faces. Ensuite, voilà, il faut donc coudre tout le tour des deux parties qu'on aura brodées. Le fil s'arrête ici, donc en fait, on ne coupe pas la base pour pouvoir, en fait, mettre le rembourrage. Et ensuite, donc, on a un petit anneau à mettre pour pouvoir y fixer le mousqueton. Voilà. Donc, en regardant les images, c'est vrai qu'on peut, on peut comprendre ce qu'il faut faire. Mais franchement, le fait que tout soit en chinois et même pas en anglais, voilà, non. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on nous avait dit que le support, c'était du 8 par 9 de mémoire, 2 pièces. Donc là, clairement, on n'a pas 2 pièces et c'est pas du 8 par 9. Donc, j'imagine qu'il faudra venir découper. Donc, c'est bien 8 de largeur et 19. Donc, c'est oui, effectivement, il faudra venir découper pour avoir nos deux supports. Ou alors faire directement les deux côtés des girafes et de faire le découpage après. On trouve donc 2 aiguilles, le fil de nylon pour pouvoir coudre le projet une fois qu'il est fini, le rembourrage, il y a de quoi faire au niveau du rembourrage, hein. La petite attache avec le mousqueton, mais par contre vous voyez il n'y a pas d'anneau. Il n'y a pas d'anneau, alors qu'ici, voilà, j'ai perdu. Où sont mes instructions? Où sont-elles? Ici. Voilà. Ici, on voit bien, il y a un anneau à insérer pour pouvoir mettre le mousqueton. Et dans le kit, on ne l'a pas. Bon, j'aurai ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème pour moi, mais voilà, le kit n'est pas complet. Au niveau des fils, alors franchement, les couleurs, j'adore. C'est que des couleurs pétantes en fait, hein. Elles sont flash, hein. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Mais c'est bien flashy. À part celle-ci, bon, c'est du marron. Et là, le vert est un peu plus clair, mais tout... Et puis le noir, forcément. Mais sinon, le reste est bien flashy, donc ça va bien rendre. Elle va être sympa, cette petite girafe. Donc, ce petit accessoire, donc sur le même fournisseur, je l'ai payé 3,27 €. Voilà, 3,27 €. Donc, c'est pas excessif. C'est pas excessif, mais voilà, ça pêche un peu quand même au niveau des instructions. Est-ce qu'on a un QR code quelque part? Peut-être y a-t-il un QR code quelque part pour pouvoir accéder à une vidéo. Faut pas que je mélange les deux kits. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Non, il n'y a même pas de QR code. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes débutant en broderie, est-ce que vous auriez su, juste avec ces instructions-là ou avec les images, faire le projet? C'est vrai que ça peut être intuitif, mais quand même, le fait de ne pas mentionner en anglais que le 18 c'était dans ce projet-là, il faut le travailler en 2 brins. On ne peut pas le deviner. De savoir aussi, quand on est débutant, qu'un fil est composé de 6 brins et que pour faire l'intérieur, c'est 2 brins et pour faire tout le contour, c'est 1 brin. On ne peut pas le deviner non plus. Enfin, voilà. Pour les débutants, ce kit-là, je ne le recommanderais pas. Maintenant, il est très joli. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas que, voilà, je vais avoir beaucoup de plaisir à le faire, mais je le ferai pas tout de suite. Je suis plus attirée par les chats. Là, j'ai commencé une nouvelle petite broderie en point compté. C'est un petit chien qui est tenu dans la paume de la main. J'avais fait le unboxing.
Donc une fois que j'aurai fini ce petit projet, soit je fais l'aimant, soit je fais l'arbre avec les points de French Knot violet que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Faudra que je me décide. Ou peut-être que vous allez m'aider à me décider. Qu'est-ce que vous préférez que je fasse après? L'aimant ou l'arbre? Donnez-moi, dites-moi vos préférences. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai eu vraiment plaisir à la faire. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, que j'ai... Voilà, que ça a été. Comme je vous dis, la nuit n'a pas été très très bonne, mais bon, le principal c'est que ça aille mieux maintenant. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Si cette vidéo vous a plu, merci de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire ou de vous abonner. Franchement, ça m'encourage beaucoup. Ça fait pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne et voilà, j'ai déjà fait de belles rencontres et je trouve ça vraiment super. Ça me procure vraiment beaucoup de joie. Je pense qu'à vous aussi, hein, le fait, si vous avez votre propre chaîne, enfin voilà, hein, ça apporte beaucoup de choses. Euh, donc voilà, si vous souhaitez m'encourager et voir ma prochaine vidéo, je ne sais pas encore quel en sera le thème, je vais y réfléchir. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.